Moi c'est Jean-Philippe Véronique, je suis coach pour aider les gens à reprendre le contrôle sur leur système nerveux et hormonal. Aujourd'hui je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent sur un métabolisme qui s'il reste trop en place va venir provoquer de fortes tensions dans le corps, ce qui est un terrain favorable à toute maladie ou à toute dysfonction. Et ce métabolisme, c'est le métabolisme anaérobie. Et il y a un deuxième métabolisme qui est le métabolisme qui est quand même un peu plus fonctionnel sur la durée, c'est le métabolisme aérobie où on va fonctionner avec de l'oxygène. Et donc je suis ici pour donner notamment des cours de respiration pour se réapproprier en fait sa physiologie respiratoire. Se réapproprier sa physiologie respiratoire, ça veut d'abord dire être capable de comprendre comment fonctionne ma propre respiration, sur quelle ficelle je peux tirer pour pouvoir provoquer un effet peut-être plus relaxant ou alors plus recentrant pour me reconcentrer, ou alors un effet qui va être vraiment réénergisant où je vais me ressentir boosté. Il y a des principes sur lesquels on peut intervenir et dont il faut peut-être réapprendre pour pouvoir respirer avec cohérence et avec efficacité. Alors en termes d'un point de vue technique, l'idée c'est d'apprendre à respirer moins, c'est-à-dire d'inspirer moins, parce qu'on n'est pas obligé de prendre de grandes inspirations, et ensuite d'expirer plus longtemps, donc de travailler cette expiration. Plus on va avoir une expiration longue, plus on va avoir un niveau de CO2 relativement élevé, qui va rester relativement élevé dans le sang pour pouvoir assimiler plus d'oxygène. Parce que le CO2 et l'oxygène qu'on a dans le sang travaillent de concert, et l'expiration, il faut savoir que c'est quand même le premier facteur d'une espérance de vie allongée, au sens que l'expiration développe la capacité pulmonaire. Donc la capacité pulmonaire, c'est quelque chose qui est très important. Ça va permettre d'utiliser plus de parties du poumon, car il y a beaucoup de parties du poumon qui sont quelque part inutilisées. Et ça, en développant l'expiration, on va développer la cage thoracique, on va réactiver des systèmes nerveux, des réseaux nerveux dans les poumons. Et tout ça fait qu'on va pouvoir assimiler beaucoup plus d'oxygène et récupérer plus vite. Un autre facteur important, c'est de respirer avec le nez. Il y a une grande différence entre respirer avec la bouche et respirer avec le nez. Les études scientifiques montrent aujourd'hui que respirer avec la bouche est la première cause des apnées du sommeil et de l'obstruction nasale et d'autres phénomènes d'angoisse, simplement parce que effectivement la bouche n'est pas reliée à notre cerveau directement, elle est reliée à notre système nerveux sympathique et aux muscles respiratoires accessoires qui viennent tirer la cage thoracique vers le haut et donc qui viennent provoquer toutes ces tensions dans le cou et toutes ces tensions dans le haut du dos et ces phénomènes de névralgie. Et respirer avec le nez, sachant que chaque narine est connectée à un hémisphère du cerveau, on va déjà de base avoir un effet équilibrant. Et la deuxième chose, c'est que dans le nez, il y a beaucoup de cellules, et notamment des cellules qui font 2 km par jour pour filtrer l'air, pour l'humidifier, pour le mettre à la bonne pression. Et tout ça fait qu'il y a une machinerie autour du nez qui nous dépasse et par contre qui est accessible et qui est gratuite. C'est vraiment l'idée, moi avec les gens, c'est de leur apprendre deux choses. Premièrement, c'est de réapprendre et de se réapproprier en fait cette conscience de la respiration nasale pour pouvoir respirer au quotidien de manière nasale. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir réussir à programmer selon la respiration qui nous convient. La deuxième chose, c'est de réussir à retenir des exercices respiratoires pour pouvoir, à partir de 5 minutes par jour ou même tous les 2 jours, avoir déjà un effet très important sur l'oxygénation, donc du coup l'énergie qu'on va accumuler au quotidien et finalement aussi cette prise de recul. Et quand on respire, notamment avec le nez, ça nous permet de nous détendre, ça nous permet de reprendre le contrôle sur notre système nerveux et ça nous permet du coup d'accéder à un niveau d'onde cérébrale qui nous met dans une posture de mise en recul. Si on reste dans un état de vigilance, c'est-à-dire dans des ondes bêta, des ondes cérébrales bêta, c'est compliqué de pouvoir retrouver de l'énergie, prendre du recul sur ses émotions, sur ses tensions, sur tout ça. Oui, alors on vient de participer à un atelier avec Jean-Philippe, un atelier respiration. Ça s'est très bien passé, c'était sympathique. Il nous a expliqué l'intérêt de bien respirer, les différentes façons de respirer. C'était très, très intéressant. Voilà.
Il y a aussi la question de la respiration augmentée. Donc là, l'idée, c'est notamment le Tumo ou la respiration Wim Hof pour ceux qui connaissent. C'est une respiration qui permet de mettre le corps dans une situation de stress par une respiration intense et ensuite de rebasculer tout de suite sur une détente profonde. Et en fait, en faisant ça, on se réapproprie quelque part son pic de stress. C'est-à-dire qu'on va revenir au quotidien dès qu'on va avoir une petite tension émotionnelle, un stress parce qu'on va préparer une prise de parole ou quelque chose comme ça. Notre corps va savoir réagir de manière générale. Ou même si notre corps, après un épisode sportif assez intense, il va pouvoir se réapproprier, on va dire, un fonctionnement, notamment aérobie, pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible. Et en plus de ça, quand on passe dans un stress de survie, finalement, on produit de l'adrénaline, on produit tout un tas d'hormones qui sont très bonnes pour le corps si on comprend et si on revient à l'état normal après. Et tout ça, par des exercices, on l'apprend et ça développe en profondeur le système immunitaire. Ça rallonge l'espérance de vie, ça développe la capacité pulmonaire. Voilà. Beaucoup de bienfaits avec cette respiration augmentée. Donc en alternant de la respiration augmentée et de la respiration qui va vraiment avoir aussi un effet, on va dire, plus calme en jouant sur l'inspiration, en jouant sur l'expiration, on arrive à un panaché qui est vraiment intéressant. Et c'est finalement le premier facteur de résilience, à la fois individuel, mais à la fois aussi collectif. Et en tout cas pour moi, c'est un enjeu maintenant là sur les décennies à venir.